Parlez-moi, 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 c'est là ma prière. Je t'écoute, ton Père, prêt à t'obéir, prêt à t'obéir. Parlez-moi, 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 c'est là ma prière. Je t'écoute, ton Père, prêt à t'obéir, prêt à t'obéir. Ça qui nous vient des États-Unis, qui nous a apporté la parole de Dieu depuis plusieurs jours déjà. Et nous continuons cette série et nous demandons au Seigneur de le bénir. Que le Seigneur réjouisse nos cœurs dans sa présence. Je vous transmets aussi les salutations du pasteur Mamadou que j'ai oublié de vous faire hier, qui, quand il a appelé, il m'a dit ceci, mais qui est l'orateur cette année? Il dit, c'est le pasteur Moussa Touré. Et il s'est mis à rire. Il dit, mais il faut lui dire que, rappelez ce qu'il me disait. Parce que quand il s'est converti, ils sont allés vers lui dire, mais le grand frère est devenu fou. Et puis je lui ai dit, mais c'est lui maintenant qui est devenu fou. Fou pour le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Quand le Seigneur nous touche, c'est ce qui se passe. Et c'est vraiment beau d'être dans la présence de Dieu, d'être transformé, d'être sauvé par sa grâce. Que son nom soit béni. Sans plus tarder, pasteur Moussa. Est-ce que la sœur va chanter ou je sais pas, hein? Oui? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On m'a demandé de rechanter la chanson que j'ai chantée le premier jour. Pécheur, tu me manques. Je t'avais fait à mon image. J'avais mis mon esprit en toi. Je t'avais placé dans un beau jardin. Toi et moi, nous ne faisions qu'un. J'avais fait de toi mon ami. Mon ami. Je venais te voir tous les soirs. Avec toi, je voulais tout partager. Mais tu ne me l'as pas permis. Reviens, pécheur, tu me manques. Reviens, pécheur, tu me manques. Reviens, pécheur, tu me manques. Reviens, oui, viens, viens. Oui, je t'avais chassé du jardin. Tu avais péché contre moi. Ma nature ne supportant pas le péché, je ne pouvais plus t'y garder. Tu t'en es allé dans le monde errant.
de moi. Satan a tenté de te détourner, mais j'avais mis mon sceau sur toi. Pécheur, tu me mens. Pécheur, tu me mens. Pécheur, tu me mens. Mon cœur te réclame. Pécheur, tu me mens. Oh pécheur, je t'aime. Oui, viens, viens. J'ai envoyé mon fils Jésus pour nous réconcilier. La porte du parvis n'est plus barrée. Oui, le voile du temple s'est déchiré. Je t'attends les bras ouverts. Viens, oh viens dans mes bras d'amour. Je te comblerai de tous mes biens et j'habiterai même en toi. Le cœur de Dieu te réclame. Il t'aime et veut te sauver de l'enfer. Aujourd'hui, entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Il tend ses mains vers toi. Reviens. 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 Moi, pécheur, je viens. Moi, pécheur, je viens. Me voici, Seigneur. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. On peut se lever les mains au Seigneur, le remercier pour sa parole hier et pour ce qu'il va dire encore ce soir, ce matin. Remercions le Seigneur pour ta parole. Tu es vivant, Seigneur. Et tu nous parles. Tu nous as parlé hier et tu vas nous parler encore aujourd'hui. Merci de ce que je vais recevoir ce matin. Je vais recevoir une parole vivante de toi. Parce que tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Tu es vivant, tu es assis sur le trône. Oh Seigneur, ce matin, je te bénis. Merci de ce que j'ai un Dieu vivant. Un Dieu qui n'est pas mort. Un Dieu qui a vaincu de la mort, qui a vaincu du tombeau. Un Dieu qui est monté en gloire, qui est assis à la droite de Dieu le Père. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je t'exalte, Jésus. Je te glorifie, Jésus. Oh, je te magnifie, mon roi. Sois glorifié, Jésus. Oh, nul n'est semblable à toi. Merci de ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci, Seigneur, Mazoketebo. Tu es fidèle, tu es fidèle. Oh, Ribazoketelemozonia. Tu as commencé et tu vas parfaire ce que tu as commencé. Alléluia. Tu as commencé et tu vas accomplir, tu vas parfaire. Oh, tu vas me transformer aujourd'hui. Tu vas me transformer davantage pour devenir l'homme que tu veux, pour devenir la femme que tu veux. Alléluia. Tu vas me transformer pour ta gloire. Merci, Seigneur. Je m'ouvre à toi ce matin. Je m'ouvre à toi, Seigneur. Que ton esprit descende sur moi.
Que ta parole me rentre dans mon cœur. Que ta parole soit vivante en moi. Que ta parole prévale dans mon cœur. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Agis dans mon cœur. Je te confesse comme un Seigneur. Et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu es en train d'intercéder pour moi. Tu es le roi de gloire. Et tu vas revenir bientôt, Jésus-Christ. Tu vas revenir me chercher afin que là où tu es, j'y sois encore. Oh Jésus, je te glorifie. Jésus, je te magnifie. Jésus, je t'exalte. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Sois glorifié. Sois magnifié ce matin au milieu de nous. Nous t'exaltons. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons. Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui guéris, guéris-nous ce matin. Toi qui délivres, délivre ce matin. Tu as dit que tu es venu pour guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir, délivrer les captifs. Seigneur, délivre-nous ce matin. Pas de que tes mots. Délivre nos familles, Seigneur. Interviens, Seigneur. Tu es le Dieu de bénédiction. Tu es le Dieu qui bénit ton peuple. Alléluia. Que nous rentrions dans la bénédiction d'Abraham ce matin. Que nous recevions la plénitude de ton esprit ce matin. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Touche-nous ce matin. Fortifie-nous ce matin, Jésus. Ta parole ne te retourne jamais sans produire son effet. Tu es Dieu, tu ne manges jamais. Merci, mon roi. Merci, notre roi. Merci, le roi de gloire. Merci, toi devant qui les anges s'aplatissent. Merci, toi qui es l'alpha et l'oméga. Merci, toi qui es le lion de la tribu de Juda. Merci, agneau de Dieu. Merci, le Fils de Dieu vivant. Merci, la rose de Sharon. Merci, Jéhovah Sabaoth. Celui qui combat nos batailles, toi qui vas au-devant de nous pour nous donner la victoire, toi qui nous donnes le coup de nos ennemis, toi qui nous fais marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable, agis ce matin au milieu de nous. Glorifie ton nom, nous savons que tu es vivant. Nous savons que tu es vivant et tu es là, Jésus. Glorifie ton nom, alléluia. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Nous, toute langue, que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou. De me chercher en vain. Ce n'est pas le texte, mais je peux vous donner ça. Dans Ésaïe 40, je n'ai pas dit à Jacob de me chercher en vain. 45, verset 19. Non, c'est pas ça. Jesus. C'est ça? 45, 19? Bon, lisons. Je n'ai point parlé en cachette. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Ce n'est pas possible de célébrer le Seigneur et puis ne pas recevoir. C'est impossible. De se réjouir dans le Seigneur, de le louer, de l'élever, et quelque chose ne se passe pas. C'est impossible. C'est pas en vain que nous venons chercher le Seigneur.
Il est fidèle à sa parole. Et donc, nous n'allons pas repartir avant la fin de la conférence sans recevoir ce qu'il a pour nous. Et si tu savais un peu, bon, quand je dis ça, c'est vrai, ça concerne nos vies personnelles, nos projets personnels, nos circonstances personnelles. Ça va changer. Quelque chose va se passer. Mais il y a quelque chose en abondance, en surplus que tu ne connais pas, avec lequel tu vas repartir. Alléluia! C'est ça qui m'excite. Parce que je suis venu ici pour recevoir quelque chose. Et quand je vais repartir, je ne serai plus le même. Alléluia! Quand tu vas repartir de cette conférence, tu ne seras plus le même. Je suis excité qu'on arrive là-bas, mais il y a certaines choses qu'il faut qu'on fasse avant d'arriver là-bas. Ouh! Gloire! Si seulement tu pouvais savoir, tu allais commencer à tourner, sauter, danser et remercier le Seigneur. Alléluia! Comment est-ce que tu ne peux pas faire ça même par la foi? Tu ne peux pas sauter tout de suite par la foi. Tourner, chanter, danser, remercier le Seigneur par la foi. Parce que tu vas recevoir quelque chose. Mazakata bazika. Ribabababa sakata. Rebebebe zeketa. Kelelele shanda. Uria mazakata mosi. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Hier, nous avons vu que Dieu parle. Il accomplit. Et afin d'être glorifié, il a besoin d'un témoin de ce qu'il a accompli par rapport à ce qu'il a dit. Pour qu'il dise oui, tu es Dieu parce que quand tu déclares, tu accomplis. Et donc, c'est à toi la gloire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à ce point que nous étions hier. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions examiner cette position, ce rôle, cette nature de témoin entre la prophétie, son accomplissement d'une part, et la gloire de Dieu de l'autre part. D'autre part. Qu'est-ce qu'un témoin? Comment définit-on un témoin? Qu'est-ce que Dieu dit d'un témoin? Qu'est-ce que le témoin a que les autres n'ont pas? Est-ce que vous voyez? Déjà dans le processus, il faut comprendre une chose. Forcément, le témoin là, on verra ça, il va rentrer à un niveau de gloire forcément plus élevé que les autres. Puisqu'il a été un agent actif pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez? On va comprendre ça par la suite. Allons maintenant pas à pas. 4 caractéristiques, 4 choses, 4 armes, 4 traits. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais il y a 4 que moi j'ai recensés. Si vraiment c'est ce que j'ai reçu par l'Esprit, moi j'ai vu 4. Et on va voir ça. Et il ne faut pas rater. Parce que l'un vient après l'autre. Le fonctionnement de ces 4, chacun dépend du précédent. Est-ce que vous voyez? On va voir. Le premier, c'est dans Acte 4. On va aller dans Acte 4. C'était là notre texte. Acte chapitre 4, versets 9 à 13. On va lire ça ensemble. Acte chapitre 4, versets 9 à 13. On peut même commencer. Oui, commençons par 8. Alors, vous avez? Commençons, lisons ensemble.
au verset 13, il est écrit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean. Il y a quelque chose que l'enfant de Dieu doit recevoir dans sa conscience. Pour que les autres voient quelque chose. Et ça les affecte. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, c'est comme un effet de bombe que ça fait à l'entourage. L'entourage voit quelque chose qui frappe comme la foudre. La Bible dit l'assurance. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience de certaines choses. À cause de cela, ils n'ont pas l'assurance. Alors quand ils se présentent devant l'adversité, il n'y a pas de déclenchement, il n'y a pas de foudre, il n'y a pas d'effet de bombe, il n'y a rien. Parce qu'il leur manque dans leur conscience quelque chose qui devait leur donner l'assurance spirituelle qui affecte ton environnement. Le sorcier te regarde et puis c'est lui qui tremble. Ah, katamosik. J'étais avec un homme de Dieu récemment, on est parti à Sierra Leone. Et on était dans le même hôtel, on a pris la même chambre. On savait que le Seigneur nous avait mis ensemble. Et donc la nuit, on priait. Donc moi, j'étais de ce côté, lui, il était de l'autre côté. On est en train de prier. Du coup, quelqu'un est rentré dans la chambre. Et quand la personne est entrée, lui, il a été foudroyé et projeté là-bas. Moi, j'étais de l'autre côté. Et je demandais pardon. Je demandais pardon de tout. Seigneur, oui, je vais t'obéir. Je vais rien. Pardon. La présence était telle que c'était comme une foudre. Quand il a fait son entrée dans la chambre, c'était terrible. Alléluia. Il y a quelque chose que l'enfant de Dieu doit avoir dans sa conscience. Que même quand on l'écrase, même si on doit l'écraser, c'est-à-dire il y a cette chose-là, ça ne peut pas changer. Tu ne peux pas changer. Tu peux transformer l'apparence. Mais il y a quelque chose que moi j'ai reçu. Ça ne peut pas changer. Tu ne peux rien. La création ne peut pas. Les forces des ténèbres ne peuvent pas. Personne ne peut. La mort ne peut pas. Ce qui est sorti du tombeau là. Il y a quelque chose qui est rentré à moi. Alléluia. Avant d'avoir reçu ça, Pierre et les autres, ils étaient des peureux. Mais quand ils ont reçu ça, la Bible dit, ils ont vu l'assurance de Pierre et Jean. Et ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple et tout ça là. Ils étaient devenus extraordinaires. Cette assurance-là, c'est celle qui te transforme. Alors, on va voir rapidement ce matin deux choses que Dieu a dit dans sa parole qui vont nous donner l'assurance. On va voir ça. Si on reçoit ça, la transformation a commencé. Avant d'arriver quatrième là, tu deviens explosif. Alléluia. Oh, je suis... Des multitudes vont venir dans le royaume de Dieu. Même par ce petit groupe-là. Dis, des multitudes vont venir dans le royaume de Dieu. Même par moi. Alléluia. Vous étiez là, la sœur. Mamna. Ilona. Kawili Kilo. Agnebi moi. Je prêche maintenant en Bambara. Est-ce que vous voyez moi, Memouna? Le jour quand tu es venu, quand tu es arrivé, tu étais quoi? Très malade et de quelle religion? Et le lendemain, tu étais devenu quoi? L'autre jour, elle nous a dit, hier, j'étais musulmane. On dit, mais aujourd'hui, tu es quoi? Elle dit, aujourd'hui, je suis Jésus. J'ai dit, mais toi, tu nous as dépassés. Nous, on essaie chaque jour de devenir comme Jésus. Toi, tu es arrivé à l'instant même et tu es devenu Jésus.
Acclamons le Seigneur. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est dans Ésaïe 43, verset 10. Ésaïe 43, verset 10. Le témoin, c'est d'abord le chrétien qui a l'assurance. Ésaïe 43, verset 10. On peut lire ensemble. Vous êtes mes témoins, n'est-ce pas? Dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai oint, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Est-ce que vous revoyez encore les étapes ici? Alléluia. Et il n'y a point de Dieu. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. L'assurance est fondée premièrement sur quelque chose que Dieu a ordonné qui s'est passé en moi. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, il est impossible d'avoir l'assurance. Dieu dit, en fait en anglais il dit ceci, il dit mon témoin et mon serviteur, C'est-à-dire le serviteur véritable est un témoin. Normalement, il est impossible de dire que tu es serviteur si tu n'es pas un témoin. Toi, tu sers qui? Bon, si tu sers le Dieu vivant, ça veut dire que tu le connais de telle manière que ça se manifeste à travers toi et que les autres le voient. Ils voient celui que tu sers. Est-ce que vous comprenez? Dans ton cœur, Dieu dit, 3 choses doivent se passer. Non seulement tu dois me connaître, tu dois me croire et tu dois me comprendre. Ces 3 sont différents. Certains connaissent, mais malgré la connaissance, leur foi est faible. Certains connaissent et croient, mais ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Et ils n'arrivent pas à aller avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et Dieu commande que dans le cœur, si le cœur n'est pas rempli de ce que Dieu a commandé, ça ne va pas se manifester. Et c'est tout ce que tu veux, ça ne va pas se manifester. Parce qu'il travaille avec le cœur. Et dans le cœur, il faut que lui, il voie ce qu'il a commandé. Et ce qu'il a commandé, c'est que ça le concerne lui-même personnellement, premièrement. Souvenez-vous que le commandement, les 10 commandements qu'il a donnés, il a commencé par le premier commandement. Moi, je suis, il se présente toujours. Oh, il dit, moi, je suis l'Éternel, Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi.
L'Éternel veut que son identité soit claire dans notre cœur. Toute notre vie spirituelle, tout ce que nous faisons, ça ne peut jamais dépasser le niveau de connaissance que nous avons de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, la vie éternelle elle-même, c'est qu'ils me connaissent. C'est-à-dire le départ même dans le royaume, le commencement. C'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Nous connaissons beaucoup de choses en politique, dans la société, dans les traditions. Et nous parlons de ces choses régulièrement. Mais quant au point clé de Dieu lui-même, l'identité de Dieu, la connaissance de Dieu, il y a beaucoup de faiblesses là-dedans. Parce qu'il faut regarder comment Dieu se manifeste à travers les enfants de Dieu quand ils sortent. Tu vois que non, la connaissance de Dieu est faible. Quand je parle de connaissance, ce n'est pas une connaissance mentale. Est-ce que vous voyez? J'ai parlé l'autre jour du fait de la nécessité, pas seulement d'être renouvelé dans la pensée, car Éphésiens 4, verset 23 dit, il faut être renouvelé dans l'esprit de la pensée. Renouvelé dans la pensée, tu peux prendre la parole et confesser. Et tu arrives à penser certains éléments de la parole. Est-ce que vous comprenez? Mais pour être renouvelé dans l'esprit de la pensée, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu rencontres l'auteur de la parole. Il faut qu'il y ait eu comme un électrochoc. Comme s'il y a eu ton fil est rentré dans le courant électrique. Quelque chose s'est passé dans ton esprit. Au moment d'une communion, un jour j'étais en train de prier. J'ai couru, sorti du truc après, dans la closette. J'étais en train de prier. Et brusquement, je vois que quelque chose me soulève. Et je suis seul. C'est dans le noir. Et ça me soulève comme ça. Et puis me dépose. Et veut me soulever encore. Je suis sorti de... Il y a des choses qui se passent dans la communion avec Dieu, dont nous avons besoin pour connaître Dieu. Nous rentrons dans cette connaissance par la parole, mais nous devons aller à l'étape de la communion avec Dieu, de la rencontre avec Dieu. Ceux qui rencontrent Dieu, ils sont transformés. Depuis le jour où le Seigneur m'a visité et m'a parlé, je n'ai plus jamais été le même. Plus jamais. Saul, c'était pareil. Donc, il y a une connaissance dont je suis en train de parler ici, dont Dieu parle. Il dit, mon témoin, c'est celui qui me recherche à ce point. Il dit, je vous ai déjà dit, il ne va pas te dire de le rechercher en vain. Quand tu le recherches réellement, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas le fait d'accomplir certains devoirs. Mais il faut être dans ton cœur réellement à la recherche de Dieu. Il faut avoir quelque chose à l'intérieur qui crie après à pleurer. Dans l'Ancien Testament, David, après l'événement avec Bathsheba, David a poussé un cri que très peu d'enfants de Dieu aujourd'hui poussent. Malgré que, bon, il y a des circonstances même plus graves que ça. David a poussé un cri. Il ne veut pas que la présence de Dieu soit ôtée de lui. Dans tout ce qui va se passer, fais tout ce que tu veux de moi, Dieu. Mais ne prends pas cette présence. Il a expérimenté quelque chose. Il sait que sans ça, il est fini. David s'est accroché à ça. Ne prends pas de moi, de ton esprit. Faites que ta présence ne soit pas ôtée de ma vie. Il voulait s'accrocher à quelque chose. Si dans l'Ancien Testament, avec le niveau et les promesses de l'Ancien Testament, nous qui avons de meilleures promesses,
David était capable de rechercher de cette manière à s'accrocher à Dieu, à rechercher Dieu. À combien plus forte raison, nous, pour qui le chemin a été ouvert, devons-nous attraper Dieu comme Jacob, même plus que lui, parce que lui aussi c'est l'Ancien Testament. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Parfois quand je rentre dans la closette, je dis, bon, maintenant là, moi, tout programme est annulé. Ici là, si telle chose ne se passe pas, moi je ne sors pas. Oui, je suis venu devant toi, tu as dit que je ne peux pas venir en vain. Tu es fidèle. Et moi je vais prier toutes les prières que je connais. Je vais prier les prières que ton esprit me guide à prier. Je vais chanter toutes les chansons. Je vais te louer. Et je vais, même si je suis fatigué, je vais rester là. Jusqu'à ce que Il faut que Dieu voie ton état de désespoir. C'est-à-dire, sans ça, non, je ne peux pas. Il faut qu'il y ait un cri de ton cœur. Alléluia. Donc, il y a une connaissance. Et cette connaissance, c'est quoi? Dieu a précisé. Il a précisé que avant moi, il n'y en a pas d'autre. Donc, je regarde dans l'éternité passée. J'ai beau fouiller, comme la chanson dit. Je ne vois pas un Dieu autre que lui. Alléluia. Et je confesse cela. Je reste là-dessus. Je médite là-dessus. Jusqu'au point où ma pensée n'arrive plus à comprendre. L'éternité passée. Il n'y a rien d'autre que toi. Le fait que tu fasses ça, là, ça plaît à Dieu. Dieu voit que tu fais des efforts. Et Dieu te donne quelque chose. Il dit, je veux que tu connaisses qu'autour de moi, Jéhovah, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, moi, la plénitude de Dieu, il n'y en a pas d'autre autour. Ne cherche pas autour. Dieu lui-même, un jour, il s'est arrêté comme ça. Et puis il tourne, il regarde. Il tourne, il regarde. Je ne sais pas si toi tu vois un autre, mais moi j'ai regardé, je ne vois pas un autre que moi. Autour de moi, il n'y en a pas. Il s'introduit, il te montre sa carte. Avant moi, il n'y en a pas. Et autour de moi, tu peux fouiller. Moi j'ai regardé, peut-être que je n'ai pas bien regardé. Vois-tu un autre que moi? Est-ce que vous voyez? Et il va dans le futur, l'éternité à venir. Il dit dans l'éternité à venir, il n'y en aura jamais un autre Dieu formé autre que moi. Je suis l'unique, l'éternel Dieu. C'est lui qui est par lui-même. Ni commencement, ni fin. Il dit, dans le texte, que vous sachiez et que vous croyez. Donc, tu peux savoir sans croire. Il y a des gens qui enseignent même dans les études, les instituts bibliques. Mais ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas. Mais ils ont un certain savoir qu'ils enseignent. Mais ils ne croient pas. La foi, la Bible même dit, c'est l'assurance. La foi va développer ton assurance. Il faut croire. Dieu commande de croire que c'est lui. Dis Seigneur Dieu. Je sais qu'avant toi, il n'y en a pas de Dieu. Autour de toi, il n'y en a pas d'autre. Après toi, il n'y en aura jamais. Je le crois de tout mon cœur. Chaque jour davantage. Je crois que tu es l'unique. Le véritable. Le véritable Dieu. Jéhovah. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
ensuite, il dit, il faut comprendre. Dieu a donné en un commandement, il a donné trois choses qu'il faut faire. Il faut connaître, rechercher, on a parlé de ça. Il faut croire et il faut comprendre. La Bible dit, celui qui ne comprend pas, il va marcher d'erreur en erreur. D'erreur en erreur. Parce qu'il ne comprend pas. Et Dieu aime la compréhension parce que quand ton esprit comprend, Dieu voit ton esprit comme un esprit d'excellence. Il faut chercher à comprendre. Tout ça, ça ne peut pas se passer sans un certain investissement de notre part. Il faut qu'on prélève de notre vie quotidienne le temps nécessaire, l'énergie nécessaire. Il faut qu'on fasse un certain sacrifice. Quand tu as soif de Dieu, quand tu recherches vraiment Dieu, quand tu veux vraiment avancer, il y a un certain prix que tu vas payer, que quelqu'un ne peut pas payer pour toi. On va payer des prix pour t'aider, mais à un moment donné, il faut que toi-même, tu mettes ta machine en marche. Tu dois être ta propre équation. Tu dois te lever. C'est ton Dieu ou pas? Pour que l'année dernière, avant l'année dernière, on essaie de te sortir de la fornication. Cette année, on te conseille encore que ce n'est pas bien. L'impureté, il faut te sanctifier. Avant l'année dernière, fornication. L'année dernière, fornication. Cette année encore, fornication. Tu n'es pas sérieux. Non, tu n'es pas sérieux. Tu ne cherches pas à avancer. Et l'affaire là, à un moment donné, chacun va rentrer dans le trou tout seul. Voilà. Donc, si toi, tu n'as pas pitié de ton âme, comment veux-tu que les autres aient pitié de ton âme plus que toi? Fais quelque chose. Crie à Dieu. Rentre, ferme-toi et puis, oh mon Dieu, je vais te connaître. Oh Dieu, révèle-toi à moi. C'est toi qui as dit que les choses cachées t'appartiennent. Mais les choses révélées appartiennent aux hommes. Et toi, Seigneur, je vais te connaître. Alors révèle-toi à moi. C'est-à-dire quand l'Esprit va venir, il va m'annoncer les choses à venir. Il va me conduire dans toute la vérité. Tu es la vérité. Révèle-moi. Révèle-moi qui tu es. Et Dieu voit comment tu cries. Et toi, tu continues. Un jour, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Et sur la compréhension aussi, sur la foi, il te faut vraiment te charger, te saturer avec la parole. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rater les études bibliques. Il faut venir dans les réunions de prière. Il ne faut pas rater les études bibliques, les moments de prédication. Même si c'est une seule parole, quand tu te déplaces de chez toi, tu viens. Dieu va déposer même une seule parole dans ton esprit. Peut-être qu'il n'est pas conscient de ça, mais Dieu est fidèle. Puisqu'il a vu que tu as quitté chez toi, tu as payé le prix, tu es venu pour écouter sa parole. Dieu ne va pas te laisser partir comme ça. Et cette parole-là, ça va te faire du bien un jour. Un jour que tu vas te confronter à une situation, cette parole va commencer à agir. Et l'Esprit de Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Pour la compréhension, il faut vraiment que tu ailles chercher. Tu dis, Seigneur, là, si tu ne m'expliques pas, je ne comprends pas. Cette chose-là m'est cachée. Je veux la substance de cette chose. Que l'Esprit me révèle. Il faut parler à l'Éternel. Nous parlons entre nous plus que nous parlons à Dieu. Alléluia. Donc, le premier point, pour avoir l'assurance, le premier point qui est le fondement, un des fondements de l'assurance, c'est la connaissance, la croyance et la compréhension de qui Dieu est. Il faut forcément développer ça. C'est Dieu même qui a commandé. Et ça plaît à Dieu. Ça lui plaît que tu le recherches. Alléluia. S'il y a des choses, va chez les anciens, ceux qui ont fait le chemin avant toi. Ils ont
quand ils vont te parler, il y a quelque chose que Dieu va utiliser pour t'éclairer. Dieu parle à travers chacun d'entre nous. Hein. Oui. Il y a des gens qui viennent. L'autre jour, il y a un jeune là qui est venu, il était catholique. Marial. Et il était un peu fou. Donc il vient, il s'assoit dans mon bureau. Et puis il commence à me dire, ah bon, pasteur, je suis venu pour que tu pries pour moi. Mais moi, bon, je te dis sincèrement la vérité, je suis comme ci, comme ça, parce que je crois ceci, cela. Il a donné la foi catholique. Il dit d'accord. On a prié. Il est parti. L'état de folie a été changé. Après, le gars a trouvé du travail. Il a commencé ses études. Complètement transformé. Je ne lui ai plus reparlé de quoi que ce soit. Le type est devenu mon intercesseur, un de mes intercesseurs. Chaque jour, il se lève avant d'aller au bureau, il vient avant d'aller à son travail. Il vient d'abord vérifier si je suis dans mon bureau. S'il me trouve là, il s'assoit. Pasteur, qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi? Quelqu'un qui était un jeune, mais dynamique, et puis fidèle. Il prend toutes les requêtes que je lui donne. Il dit, bon, d'accord. Bon, ça là, je vais jeûner même un jour ou 2 jours. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut vraiment travailler sur ce premier fondement. Cherche Dieu. Et quand tu cherches Dieu, ça va arriver à un moment où ça va commencer à se manifester à travers toi. Tu continues de chercher. Moi, je suis en train de le chercher. Parce que chaque jour, je prie. Vide-moi de moi-même. Puisque Jean-Baptiste a dit que mon moi décroisse et que toi, tu croisses. Donc, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Donc, de toi, là, toi, tu es le feu dévorant, non? Remplis-moi du feu dévorant que tu es. Toi, tu es celui qui guérit. Remplis-moi de ton toi guérisseur. Pour que quand je touche, quelqu'un guérit. Parce que toi, c'est celui qui délivre. Celui qui combat les... Donc, je te demande de remplir ce vaisseau. Puisque Ephésiens 3 dit que, verset 20 dit que, j'ai prié, Paul priait afin que nous soyons remplis de toute la plénitude. The fullness of God. On doit se vider et demander la plénitude, le remplissage. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce remplissage-là, partout où je pars, ça va se manifester. Oui. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la famille, que ce soit sur le plan spirituel avec les gens, ça va se manifester. Ce qui sort là, c'est ce qui était là-dedans. Oui. Ah, mais si le cœur est vide, si l'être intérieur est vide, où il n'y a pas de substance, ça ne va pas produire et tu vas faire du travail dans la chair, tu vas pousser, suer, te fatiguer. Oui. Donc ça c'est le premier fondement, la connaissance de Dieu. Et on va répéter, il faut que chacun répète ces versets et mémorise cela. Je suis ton témoin, me dit l'Éternel. Je suis ton serviteur que tu as choisi, afin que je sache, afin que je croie et que je comprenne que c'est toi. Avant toi, il n'a pas été formé de Dieu. Je comprends cela. Je le crois. Je le sais dans mon esprit. Avant toi, dans toute l'éternité passée, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et après toi, il n'y en aura jamais de Dieu. Je le comprends. Je le crois. Et je le sais dans mon esprit. C'est toi. Toi qui es l'Éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi qui as annoncé. C'est toi qui as sauvé. Et c'est toi qui as prédit. Acclamons le Seigneur.
Il faut que ça pénètre mon esprit. Ça pénètre ton esprit. Il faut répéter, confesser. Il faut croire, méditer, t'asseoir avec le Saint-Esprit. Ça, c'est juste un seul verset. Est-ce que tu sais que tu peux prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne juste pour une seule parole, demandant à Dieu d'accomplir cette seule parole. Parce que tu sais que si cette seule parole s'accomplit, et si tu cherches, il dit, rappelle-le-lui, tu ne m'as pas dit de te chercher en vain. C'est impossible que je te cherche sans que tu ne fasses quelque chose. Parfois, quand je vais pour rendre au ministère, il me dit ne fais rien, dis seulement, Jésus agit. C'est tout. J'entends comme ça. Dis seulement, Jésus agit. Et ce jour, sans aucune sueur, des choses incroyables. Une seule parole que Dieu accomplit. C'est terrible. Alléluia. Amen. Deuxième chose, élément de fondement. Dans Éphésiens. Donc, ce deuxième élément de fondement, c'est quelque chose que Dieu fait pour que je puisse être transformé en tant que son témoin. Ici, il a donné un commandement et moi je le recherche. Et pendant que je le recherche, il fait cette deuxième transformation, cette deuxième chose, pour que je puisse devenir son témoin. Vous comprenez? Donc dans Éphésiens 2, verset 6. La Bible dit, oh, c'est en anglais ça. Si vous l'avez, vous pouvez lire. Lisons. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités. Oh Seigneur. Nous voulons être témoins de la résurrection. Dieu n'a pas seulement dit allez témoigner de moi, mais il a fait quelque chose de telle manière que cette chose devienne la nature de notre esprit. La nature de notre esprit, c'est un esprit ressuscité. De telle manière que la Bible dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur, et ensuite quoi? Si tu crois dans ton cœur, en croyant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors Dieu te joint à Jésus et te fait ressusciter en lui. Est-ce que vous voyez l'opération? Par la croyance, par la foi, tu es connecté avec Jésus-Christ et tu participes en tant que ressuscité. Vous voyez comment Dieu a fait la connexion? Donc, l'esprit en moi n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit ressuscité. C'est un esprit qui ne meurt plus. C'est un esprit de vie éternelle. Ce corps, c'est juste l'habillement de cet esprit. Mais cet esprit est éternel. C'est un esprit ressuscité avec Christ. La nature de cet esprit est quoi? C'est que cet esprit est ressuscité. Dis mon esprit. Mon nouvel esprit est ressuscité en Christ. Alléluia. Donc, du fait même de la nouvelle naissance, par nature, j'ai en moi ce que je dois aller témoigner. Vous voyez ce que Dieu a fait? Que je le veuille ou pas, je suis par nature un témoin de la résurrection. Sans la résurrection, je ne pouvais pas être en vie. J'étais mort par le péché.
Mais à cause de la résurrection de Christ, je suis ressuscité et mon esprit est un esprit ressuscité. C'est pourquoi, si vous lisez dans Luc 7, à partir du verset 25 par là, Jésus dit, de tous les êtres humains qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais il dit, un seul, le plus petit du royaume, est plus grand que Jean-Baptiste. L'esprit de Jean-Baptiste n'était pas ressuscité. La nature de son esprit, ce n'était pas un esprit ressuscité. Puisqu'il fallait d'abord que Christ soit mort. Et deuxièmement, que nous, on confesse qu'il est sorti de la mort parce qu'il est Seigneur. Et que Dieu l'a ressuscité. Donc avant la résurrection, je ne pouvais pas croire. Je ne pouvais pas confesser cela. Vous comprenez? Donc Jean-Baptiste n'avait pas cet esprit. C'était l'esprit de Dieu qui travaillait en lui. Mais son esprit, la nature de son esprit en tant qu'individu, ce n'était pas la nature de notre esprit. Nous, notre esprit, c'est un esprit de ressuscité. C'est un esprit qui a déjà triomphé de la mort. Alléluia! C'est un esprit qui a triomphé des maladies, du sida, du cancer, des diabètes, des oppressions. Notre esprit est puissant. Alléluia. Je ne suis pas n'importe quel genre d'être. Je suis un être spirituel. Avant tout. Et mon esprit, c'est un esprit qui a triomphé de la mort. C'est un esprit qui a triomphé du tombeau. C'est un esprit victorieux. C'est un esprit de ressuscité. À la gloire de Dieu le Père. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai entendu la chanson là. Victoire, alléluia, chantons. Je me retourne. Puis j'ai dit, mais moi je ne connais pas bien cette chanson, mais comment je vais chanter ça? Et puis j'ai dit, bon, quand je vais venir, peut-être on va chanter ça ensemble. Au moins une seule fois. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 de la Galilée. Jésus marche à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, Victoire, alléluia. chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Victoire, alléluia. Alléluia. chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Acclamons le Seigneur. Non seulement je suis un esprit ressuscité, victorieux, c'est le sens de ma victoire. Le sens premier, ce n'est pas seulement les démons et tout ça et le diable.
c'est que la nature même de mon être a changé. L'ancien homme a été détruit à l'intérieur, crucifié avec Christ. Nous en avons parlé l'autre jour. D'accord? Et le nouvel être, c'est un être triomphant, un être victorieux, en ce sens qu'il a la nature d'un être ressuscité de la mort. C'est-à-dire, la mort et tout ce qui amène la mort ne peuvent plus triompher de cet être. Ah, donc, je peux regarder la mort en face et frapper la mort. Arrière de moi, mort. Au nom de Jésus. Je suis un être ressuscité de toi. C'est pourquoi dans Romains, il explique que je ne suis plus sous la loi du péché et de la mort, mais sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que même à sortir de la terre, les enfants de Dieu continuent de penser qu'ils vont sortir par la loi du péché et de la mort. Non! Je sors par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie vient me sortir. On laisse les théologies de côté. J'ai étudié aussi la théologie. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de vie de Dieu, c'est ça qui vient me sortir d'ici, de ce fourreau, sans intervention de l'esprit de mort. Et je monte en gloire avec la fanfare des anges qui escorte un triomphant, un ressuscité, un victorieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici, avant de partir, c'est ainsi. En tant que triomphant victorieux, je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien par aucun mal ne peut me nuire. L'autre jour, on est rentré, c'était un dimanche matin. Et à la sortie de l'église, voilà une femme qui court vers moi. Elle est en pleurs. Elle pleure. Je regarde, mon cœur est brisé. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. La femme me dit, pasteur, viens vite. Les docteurs ont dit que mon fils est mort. Viens vite à l'hôpital avant qu'on l'amène à la morgue. Viens vite, pasteur. J'avais une réunion de prière. J'ai dit, bon, quelqu'un va aller conduire la réunion. Allons à l'hôpital. L'esprit est ressuscité. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis la résurrection et la vie? Ça veut dire qu'il y a une onction de résurrection et de vie qui est en nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on peut parler à des organes morts et ils vont vivre. Oh, je suis pressé qu'on arrive quelque part. Parce qu'il y a quelque chose, quand tu vas recevoir ça, je suis sûr. C'est l'explosion dans ta vie. L'explosion. Alléluia. Et on va prendre du temps pour faire la démonstration. Oui. Non, Dieu ne ment pas. La Bible, là, c'est vivant. C'est l'esprit. Donc, ça doit être démontré une fois que ton peuple est d'accord avec toi. Viens démontrer ce que tu as dit. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi et de ta gloire. Nous, on est là pour que tu sois glorifié. Alors, tu dois démontrer, Seigneur. Oui. Paul a dit que lui, il parle par la démonstration. On l'appelle en cours. Je prends, je ne sais pas, une sœur là, je fille de Piqui. On va à l'hôpital. On arrive, on nous dit non, pour rentrer, il faut mettre des blouses et tout ça là, qu'il est mort de méningite. Nous, on rentre dans la chambre, on voit qu'on l'a déshabillé, on a pris les habits pour donner à la maman. Ils ont déjà fait l'acte de mort et tout ça là. On arrive sur la table, je regarde le gars comme ça. Et puis je dis, on va prier. On ferme les yeux. On commence à invoquer le Seigneur, invoquer l'esprit de vie. Seigneur, remets en lui son esprit. Remets en lui son esprit. On s'en fout de la méningite ou de quel gîte. Toi seulement. Et de tous les autres. Même ceux qui ne sont pas gîtes. Mais toi seulement. Mais cet enfant a 12 ans. Puis on part à la maison. Voilà que le téléphone sonne. La femme crie au téléphone, pasteur, l'enfant a ouvert les yeux. Les docteurs n'en reviennent pas. Pasteur, reviens voir. Alors, je ne sais pas quel dimanche on célébrait, là où tu as fait le lancement la première fois le CD. C'était dimanche de quoi? C'était un dimanche spécial. C'était la fête
Je crois que c'était la Toussaint ou quelque chose comme ça. Ouais, Thanksgiving. Donc, voilà l'enfant qu'on amène à l'église, 12 ans. Et l'enfant prend le micro pour témoigner. Il dit que lui s'est retrouvé seulement en train de marcher et il regarde le sol, que c'est de l'or. Il regarde, oh, depuis quand sur la terre il y a de l'or? Lui n'a jamais vu des routes dorées. Et il marche. Et il regarde, il voit que quelqu'un vient lui prendre la main. Il se retourne, c'est Jésus. Et Jésus l'amène, il marche. Il dit, ah, donc je suis mort. Vous voyez qu'il ne sait même pas. Parce que la vie ne s'est pas arrêtée. Il a été seulement transféré. Instantanément. Un jour, il a dit qu'on va être enlevé instantanément quand l'époux va venir. Alléluia. Alors, il dit qu'il marchait avec Jésus. C'était tellement bon. Il voit les anges à droite et à gauche qui s'abaissent au fur et à mesure qu'il arrive. Les anges s'aplatissent. Et puis il entend une musique de louange. Tout autour. C'est merveilleux. Tout ça là. Et après, Jésus lui dit, il faut que tu repartes à la maison. Il dit non. Pas... Jésus lui dit, tu dois repartir. Il dit non. C'est un violent aussi. Hein. À l'âge de 12 ans. Alors Jésus, vous voyez, tu repars à la maison. Et puis brusquement, il voit des anges qui le prennent. Et il se retrouve dans son corps. Quand il ouvre les yeux, voilà sa maman. Et la maman dit, oh, il s'appelle, j'ai oublié son nom. Ça va venir. La maman lui dit, allons à la maison, il faut qu'on parte. Elle est contente, elle danse, elle crie. Elle dit, lève-toi, on va partir à la maison. Et le petit dit, à la maison? Non, 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 je ne pars pas à la maison. Où tu vas être? Non, que lui veut rester ici. Parce qu'il croit qu'en restant ici, il va... Alors la maman insiste. Alors il dit, bon, si c'est ça, est-ce qu'il y a quelque chose à l'église? La maman dit non, il n'y a rien. Il veut aller à l'église. Si ce n'est pas rester ici, il veut aller à l'église, là où on parle de Jésus. On dit non, il n'y a pas de service, il n'y a rien à l'église. Il dit, bon, maman, est-ce que tu peux me laisser dans la rue? Je vais juste parler aux gens. Tu vas parler de quoi? Je dois leur parler de Jésus. 12 ans. Son esprit a reçu quelque chose. Et maintenant, il est en feu pour parler de Jésus dans les rues, sans peur de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. J'ai un esprit ressuscité. Donc, j'ai l'onction de la résurrection et de la vie en moi. Dis, j'ai un esprit de ressuscité. J'ai l'onction de la résurrection et de la vie. Et donc je vais ressusciter les morts. Au nom de Jésus-Christ. On dirait que tu ne crois pas suffisamment. Donc tu vas répéter 7 fois ça. Mon esprit est ressuscité. Et j'ai l'onction de la résurrection et de la vie. Et je vais ressusciter les morts. Au nom de Jésus-Christ. Mon esprit est ressuscité. J'ai l'onction de la résurrection et de la vie. Et je vais ressusciter les morts. Au nom de Jésus-Christ. 4e fois, j'ai un esprit de ressuscité. J'ai l'onction de résurrection et de vie. Je vais ressusciter les morts. Au nom de Jésus-Christ. 5e fois, j'ai un esprit ressuscité. J'ai l'onction de la résurrection et de la vie en moi. Et je vais ressusciter les morts. Au nom de Jésus-Christ. 6e fois. J'ai l'esprit de ressuscité. J'ai l'onction de la résurrection et de la vie. En moi. Et je vais ressusciter des morts. Au nom de Jésus-Christ. Alors très fort maintenant, 7e fois. J'ai un esprit ressuscité. J'ai l'onction de résurrection et de vie en moi.
Je vais ressusciter les morts. Au nom de Jésus-Christ. 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 Donc, je vais même guérir le sida. Je vais détruire tous les éléments de mort dans le corps des gens. Les virus, les germes de maladies, les bactéries. Je vais les détruire. Tous les éléments de mort dans le corps des hommes et des femmes à qui je vais témoigner. Je vais détruire ces éléments-là. Au nom de Jésus-Christ. Et les hommes et les femmes seront guéris. Alléluia. Gloire à Jésus. C'était pas la première fois. Je vous ai déjà une ou deux autres fois passé où le Seigneur ressuscitait des gens comme ça. Oui. Et il y en aura plus. Moi, je crois que nous allons arriver à un point, tout comme Pierre, où on ne va même pas suivre. Les gens vont poser. On part dans un village ou quelque part pour témoigner. Les gens vont voir des choses se passer. Ça commence à arriver en Inde, là où on a mis nos groupes là-bas. Il va arriver un moment où on va passer comme ça. Où est l'ombre? Voilà. Tous ceux qui sont ici là, en passant comme ça, ils seront guéris. Seigneur, que cela commence à opérer même aujourd'hui. Que cela commence à opérer même maintenant. Que tous ceux qui sont ici, sous l'ombre, Seigneur, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient guéris. Que toi, tu sois très guéri. Parce que l'ombre là, l'ombre est beaucoup. Alléluia. Karababa Zakata. Dis Seigneur, l'ombre de l'esprit ressuscité à moi. Avec l'onction de la résurrection et la vie, va guérir les malades. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est le deuxième fondement. N'est-ce pas? Le fondement, le premier, c'est la connaissance de Dieu, la croyance et la compréhension. Le deuxième, c'est cette nature que nous avons. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Pour devenir un témoin, en disant, regardez cet enfant, le bébé qui est là-bas. Il a tout ce que nous avons. Il a 2 yeux, 2 oreilles, tout. Une bouche. Il n'y a pas quelque chose que nous avons, du point de vue de la nature humaine, que lui n'a pas. Mais il y a des choses que ce bébé ne peut pas faire que nous ne pouvons faire. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que nous avons la nature de quelque chose que automatiquement, cette chose va commencer à opérer. Vous comprenez? Nous avons la nature de l'esprit ressuscité. Nous avons la nature du témoin. Donc, naturellement, nous sommes des témoins. Mais pas opérationnellement. Vous comprenez la différence? Il y a quelque chose qui manque pour que nous soyons opérationnels, pour que ça devienne opérationnel. Et ça, c'est la deuxième chose. Donc, nous avons parlé de l'assurance fondée sur la connaissance de Dieu, la croyance et la compréhension. Et nous avons parlé, mais le deuxième fondement, c'est la nature de ressuscité. Ça fait de nous des témoins naturels. Vous comprenez? Tout ça, ça nous amène à être naturellement, du point de vue de la nature de notre esprit, nous sommes des témoins de la résurrection. C'est-à-dire que sur la terre, ça, ce sont les éléments qui prouvent que la résurrection a été une évidence historique et a été un accomplissement prophétique réel. Ça a été fait. Dieu l'a déclaré et Dieu l'a accompli. Nous sommes des témoins
qu'on le veuille ou pas, par notre nature. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour pouvoir opérer de cette nature, arriver à une opération effective, il y a quelque chose qu'il nous faut. Et c'est de ça qu'on va parler. À quelle heure on devait? 12h10. Donc, ce qu'il faut, ce n'est plus seulement d'avoir la nature de la chose, la nature de ressusciter. Il faut bien suivre ce point parce que quand l'Esprit me parlait, c'était un bon enseignant. Parce que moi, je ne pouvais pas comprendre ça. Je lui demande, mais ceci, il me dit, ça c'est la nature. Vous comprenez? Ça c'est la nature. La nature, on a traité de ça. Maintenant, on va traiter de l'esprit de cette nature. Vous suivez? La nature de ressusciter et l'esprit de témoin. C'est différent. La nature de ressusciter, c'est parce qu'on a un esprit de ressusciter. Ça y est à nous. Donc naturellement, on est des témoins. Mais on n'a pas l'esprit de témoin qui va permettre à l'esprit ressuscité de commencer à se manifester. Il lui faut un canal, il lui faut un instrument, il lui faut quelque chose qui est l'esprit de témoin. Est-ce que vous comprenez la différence? Prenons par exemple que ce sont deux ordinateurs. Cet ordinateur a tout, sauf une seule chose, que cet ordinateur a. Donc, cet ordinateur, on le branche, tout tourne. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas de software là-dedans. Il n'y a pas de logiciel. Vous comprenez? Mais tout tourne, tout le reste tourne, ça fonctionne normalement, sauf que ça ne peut pas opérer, tu ne peux pas produire des choses, parce qu'il n'y a pas de logiciel. Cet ordinateur, à la différence de celui-là, a un logiciel là-dedans. Donc, tu peux faire des choses avec cet ordinateur. C'est différent. Vous comprenez? Le logiciel qui est ici, ça c'est l'esprit de témoin. Que celui-là n'a pas, bien qu'il a la nature d'un témoin, à cause de l'esprit ressuscité. Si ça c'est clair, on va continuer. Acclamons le Seigneur si c'est clair. Merci. En quoi consiste? Donc on a l'assurance. Mais si vous lisez le passage même dans Acte 4, vous allez voir que les disciples, les apôtres, dans tout Acte 4 là, il y a un certain état d'esprit avec lequel ils marchent. Non seulement ils ont l'assurance, mais ce n'est pas une assurance et puis c'est tout. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui les anime. Il y a un état d'esprit, un esprit qu'ils ont, qu'il faut que nous ayons. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de l'esprit des témoins. Il y a quelque chose dont ils sont conscients et qu'ils veulent accomplir. Il y a quelque chose qu'ils poursuivent concernant la résurrection de Jésus-Christ. Même partout, si vous lisez dans l'Acte, ils parlent seulement de la résurrection. Même quand ils se sont tenus devant le Synhédrin, ils ont parlé de la résurrection. N'est-ce pas? Quand Pierre a parlé, il parlait de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Et que c'est par ce nom-là, le nom de ce ressuscité-là, que ce gars-là marche. Vous comprenez? Et plus tard encore, la Bible dit qu'il partait partout, il prêchait et il témoignait de la résurrection. Tu pars encore devant, dans les autres chapitres, tu vas voir qu'il parle, il prêche la résurrection. C'est-à-dire que quelque chose les a envahis et qui fait qu'ils ne peuvent pas ne pas aller parler de cette chose-là. Ils ont un certain esprit de témoigner de cette chose.
Un certain feu qui fait qu'ils ne peuvent pas, même devant l'adversité. On les arrête, on les menace. On dit non, ne parlez plus à ce nom. Ils disent nous ne pouvons pas obéir aux hommes, nous ne pouvons qu'obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de celui que nous avons vu ressusciter. Parce que c'est l'esprit. Ils ont un esprit. Et c'est cet esprit qu'il nous faut. L'esprit de témoin. Alléluia. Donc pour être des témoins de la résurrection, il nous faut non seulement la nature de la résurrection. On a ça. On connaît Dieu. On recherche. On continue de rechercher. On a la nature. On est ressuscité. L'esprit est ressuscité. Bon, ça c'est le fondement. Sur ça, maintenant, on commence à bâtir. Pour opérer, il me faut l'esprit de témoin. Amen. L'esprit de témoin. L'esprit de témoin, je vais prendre un exemple et on va s'arrêter. Et après, on va continuer parce que ce point est capital. Si on n'a pas ce point, là où ce qu'on veut recevoir, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que l'histoire de témoigner de Jésus-Christ c'est tellement sérieux qu'il faut rechercher dans la Bible. Dieu, parfois, il soupire comme ça. N'êtes-vous pas mes témoins? N'êtes-vous pas mes témoins? Le terme témoin, c'est à la fois le même terme serviteur, c'est le même terme sentinelle, c'est le même terme prophète. Est-ce que vous voyez? C'est le même terme qui est utilisé, le terme témoin. Vous savez, quand Jésus-Christ est apparu à Paul, dans Acte 26, on est en train de parler maintenant de l'esprit. Acte 26. À partir du verset 16. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir maintenant, non, pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vous voyez ça? Ce n'est pas seulement de faire de Paul un ministre, mais un ministre et un témoin. Témoin des choses pour lesquelles il va encore venir visiter Paul. Il dit à Paul, actuellement, tu es né de nouveau. Tu as l'esprit de ressusciter. Mais tu n'as pas encore le nécessaire pour opérer pleinement comme témoin. Et pour cela, je vais encore te visiter. Oh, le Seigneur va nous visiter. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Avant la fin de la conférence, quelqu'un va être visité. Dis, je serai visité. Je vais recevoir la visite du Seigneur. Il dit pour les choses pour lesquelles je vais t'apparaître. Ça veut dire que ces choses sont tellement importantes que ça nécessite non pas la venue d'un ange. Oh Seigneur. Il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Lui-même, il va venir encore pour visiter Paul afin que Paul puisse opérer comme un témoin. Dieu, dans l'ancien temps, depuis les temps anciens, on peut prendre par exemple l'exemple d'Abraham. Abraham et Sarah, tout le monde connaît l'histoire. Dans le livre de Genèse 21, si vous voulez, on peut regarder. Et regardons comme ça, vous avez les éléments aussi, les versets. Genèse 21, verset, je crois que c'est verset 2. Genèse 21, verset 2.
Vous l'avez? Oh, on peut lire verset 1. Et l'Éternel visita Sarah, n'est-ce pas? L'Éternel visita qui? Et quelque chose d'impossible s'est accompli. La visite de l'Éternel, ça va amener l'accomplissement de quelque chose d'impossible dans ta vie. Il a promis à Paul qu'il va le visiter. On voit ici une visite, mais ici, c'était pour donner un enfant. N'est-ce pas? L'enfant, le fils de la promesse. Bon, on continue. On prend le cas de Sarah. Sarah, dans Samuel, 1 Samuel 1, verset 1 Samuel, chapitre 1. Oh non, c'est chapitre 2. Chapitre 2, verset 21. 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. Lisons. L'Éternel a visité Sarah, Anne, et Anne a conçu. Quelque chose de nouveau est né en Anne. Vous comprenez? Il avait déjà visité Sarah, quelque chose est né. Il a visité Anne, quelque chose est né. Et il promet qu'il va visiter Paul. Pourtant, Paul a déjà l'esprit de ressusciter. Parce qu'il est déjà né de nouveau. Mais quand il va visiter Paul, quelque chose va naître en Paul. Est-ce que vous comprenez? Il y a un esprit qui va naître en Paul. L'esprit, pour le faire témoin, là, il va faire ça. D'accord? Donc, dans les temps anciens, Dieu avait l'habitude de visiter son peuple, ses serviteurs, et il faisait des choses impossibles dans la vie de son peuple. Maintenant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, si vous regardez, quand il a visité Marie, n'est-ce pas? Quand il a visité Marie, le Fils de Dieu est venu. N'est-ce pas? Et quand le Fils de Dieu est venu, lui-même, il a dit qu'il va visiter. Et qu'est-ce qu'il a commandé lui-même? Il a commandé, après tous ses enseignements et tout, il a dit, ne quittez pas. Parce que je veux que vous deveniez quoi? Acte 1, verset 8, il dit quoi? Il parlait à qui? À des apôtres. Bon, si la gloire de Dieu pouvait se manifester, et c'était suffisant d'être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, et c'était suffisant. Pourquoi Jésus va encore se casser la tête pour faire une autre visitation, chercher une autre visite? N'est-ce pas? Et cette visite a le seul but, c'est de transformer ces apôtres-là en témoins. Vous recevrez quelque chose et vous deviendrez mes témoins. Ça veut dire qu'avant cela, vous êtes des apôtres, des prophètes, des choses, mais vous n'êtes pas mes témoins. Donc si dans l'ancien temps, Dieu visitait pour faire des choses, dans le nouveau temps, il visite pour fabriquer des témoins. Quand il va nous visiter aujourd'hui, c'est pour faire de nous des témoins. Alléluia. Tous ceux qui veulent être réellement des témoins, il va te visiter. Et il va faire de toi un témoin. Il va dans ton esprit, tu vas avoir quelque chose qui va faire ton esprit commencer à opérer comme l'esprit d'un témoin de Christ. Un témoin de la résurrection de Christ. Opérer. Tu avais déjà la nature. Mais maintenant, du point de vue de l'opération, tu vas avoir la capacité. Pas seulement la capacité, mais
la fonctionnalité. Tu vas devenir fonctionnel. Tu peux voir une femme, bon, elle a la capacité, elle a tout ce qu'il faut d'une femme, mais elle ne peut pas procréer. Vous comprenez? Donc, il en est de même pour certains témoins, les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu. Ils ont toute la nature qu'il faut, mais ils n'ont pas la capacité de témoigner. Ils n'ont pas la capacité, mais ils ne sont pas fonctionnels, ils ne sont pas opérationnels du point de vue du témoignage. Au contraire, même leur vie, ça gaspille leur témoignage. Ils font des bêtises à gauche, à droite, si bien qu'ils ont même honte d'aller parler de leur Jésus. Il faut protéger ton témoignage. Oui. Tu as un puissant témoignage. Ce que Jésus-Christ a fait pour toi personnellement, qu'il n'a pas fait pour quelqu'un d'autre. Dans des circonstances spéciales. Ça, c'est ton témoignage. Et il ne faut pas que ça reste tacite en toi, coincé, emprisonné. Il faut que ça se manifeste. Et quand ça se manifeste, ça touche l'esprit des autres. Alléluia. Donc, dans le Nouveau Testament, les visites maintenant de Dieu, les visites de Jésus, c'est pour faire des témoins. Son business, c'est de faire des témoins. Et quand tu es calé sur ce taxe, tu vas voir des transformations incroyables dans ta vie. Je vous ai dit, est-ce que je leur ai dit l'autre jour, quand on est parti à cet endroit, mon épouse et moi, on est rentré dans une affaire qui nous permet... Je leur ai dit ça? On est rentré dans une affaire qui nous permet, quand on voyage dans le monde, d'aller dans les grands hôtels, les plus grands hôtels, et de ne payer presque rien. Donc, on est rentré dans une sorte de club qui partage ce temps-là. Et l'argent qu'il fallait qu'on dépose, on n'avait pas son montant. Donc, on retourne. On est parti dans une ville qui s'appelle Williamsburg. C'est là où les États-Unis ont été fondés. Et le prince Charles devait visiter cette ville. Donc, il y a beaucoup d'arrivées et c'est mouvementé. Donc, on rentre à la maison. Et le délai qu'il nous avait donné pour payer ce montant, ce délai, c'était le mois de mars. Donc, au mois de mars, pour ne pas perdre, on voulait appeler pour faire un arrangement avec les gens. Mon épouse appelle et la compagnie leur dit que son époux a payé. C'est ce qu'on a dit, on n'a pas donné le nom. Mais on dit ton mari a payé, ton époux a payé. Alléluia! Afin qu'on puisse témoigner qu'il est vivant et qu'il agit. Donc, elle vient me voir. Bon, naturellement, elle croyait que c'était moi. Elle vient me dire, mais comment je peux avoir payé sans te dire? Je n'ai même pas ce montant. Moi, je n'ai jamais appelé là-bas. Elle dit, mais c'est pas possible. Ils m'ont dit, tata. Le lendemain, on va au bureau, on les appelle, tous les deux. La femme nous répète que j'ai déjà dit à Madame Touré que son mari a payé. J'ai les papiers ici. Bon, à moins que vous ne vouliez payer une deuxième fois. Nous, on se regarde, on dit, ton mari a payé, ton mari a payé, ton mari a payé, ton mari a payé. Alléluia! Donc j'ai dit, bon, paie les autres mensualités aussi, s'il te plaît. Oh, gloire à Dieu. Il est vivant. Tu vois, il va te donner des témoignages pour témoigner, pour parler aux gens, et ça va les confondre. Oui. On sait qu'il apparaît et il visite ceux qui veulent devenir des témoins pour faire en sorte qu'ils soient transformés, qu'ils reçoivent le nécessaire pour devenir des témoins. Cet esprit de témoin. Maintenant, dans toujours Acte 26, ce témoignage doit être conforme à la mission donnée ici. La mission. La mission, au verset, je crois que c'est toujours Acte 26,
La mission, c'est quoi? Lisons le verset suivant. Acte 26, le verset suivant, 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc Jésus-Christ donne la mission. La mission, c'est d'aller ouvrir les yeux. Je veux dire les yeux du cœur. N'est-ce pas? Les yeux du cœur, qu'ils puissent l'accepter, qu'ils puissent recevoir et être arrachés de la puissance du diable et transférés dans le royaume de lumière. Qu'ils puissent échapper à la puissance de Satan et qu'ils reçoivent l'héritage qui appartient à ceux qui sont sanctifiés en Christ. La mission est claire. Donc, l'esprit, en quelque sorte l'attitude, doit être conforme à cette mission. Je dois prendre cette mission au sérieux. Jésus-Christ va m'apparaître pour me transformer en fonction de cette mission. Il a promis cela à Paul et c'est à nous tous. À nous tous, parce que Paul est un apôtre. La base de l'Église, le fondement de l'Église, les apôtres et les prophètes. 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu a établi premièrement dans les églises les apôtres. Premièrement. Donc, du point de vue de la fondation de l'Église, en termes de rang premier, c'est l'apôtre. N'est-ce pas? Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire sur qui tout l'édifice doit être monté pour devenir une habitation pour Dieu. Ça, c'est la finalité dans Éphésiens 2, vers les versets 22-23. Une habitation de Dieu. Donc, l'édifice doit être monté à partir de la fondation des apôtres. Voilà cet apôtre. Voilà comment Jésus-Christ veut amener cet apôtre à devenir témoin. Il veut le visiter et il veut qu'il puisse accomplir une mission qu'il lui a donnée. Ça veut dire que tout l'édifice doit être conforme à cette caractéristique, ces caractéristiques de témoignage que Jésus est en train de donner à l'apôtre. Puisque l'apôtre est la fondation. Ça veut dire que tous ceux qui sont alignés, si toutes les briques sont alignées sur cet apôtre, ça veut dire que chacun va recevoir cette visitation qui va l'amener dans l'accomplissement de cette mission. N'est-ce pas? Dis, je vais être visité. Et je vais accomplir la mission qui consiste à ouvrir les yeux des cœurs de ceux qui sont dans les ténèbres, à les tourner des ténèbres vers Dieu, à les arracher de la puissance du diable et les amener à Dieu, à les amener à la sanctification et au pardon du péché, afin qu'ils reçoivent l'héritage des saints en Christ, au nom de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce n'est pas une fonction c'est pas quelque chose qui appartient aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, les 5 ministères. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à ces 5. C'est quelque chose qui appartient à tout esprit qui a la nature de ressusciter. Si tu es ressuscité avec Christ, tu dois devenir témoin avec cette mission. Alléluia. On est en train de parler maintenant de l'esprit de témoin. 3e élément. Je vous ai dit que Dieu visite pour faire des témoins. Je vous ai dit qu'il va faire des témoins pour accomplir cette mission. Et maintenant, voilà Paul, dans le livre de Romains 1. Romains 1. Ce même apôtre, du verset 1 à 11.
Verset 11. Bon, on va lire. C'est mieux avant que je commente. Romains 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Lisons verset 2. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Paul l'apôtre, parlant aux Romains, il situe très bien d'abord la question de la mission de l'évangile qu'il a reçue en tant qu'apôtre. La mission d'aller propager l'évangile. Cet évangile concerne Jésus-Christ, le Fils déclaré, le Fils de Dieu déclaré, Fils de Dieu, par la puissance de la résurrection. Donc, il a situé, voilà, cet évangile, je dois aller la propager. Et cet évangile, c'est concernant Jésus-Christ, qui a été déclaré Fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Et maintenant, il s'adresse aux chrétiens de Rome. Vous aussi, à Rome, vous êtes parmi ceux à qui moi je dois venir déclarer cet évangile par lequel Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Je dois venir leur déclarer ça. Mais vous aussi, vous êtes à Rome et vous êtes vivants à Rome au milieu de ces païens-là. Que nous devons les amener tous à la connaissance de Jésus-Christ. Cependant, il y a un problème. Il y a un problème parce que Paul dit, je remercie déjà Dieu de ce que vous avez la foi. Et votre foi est bien connue dans le monde entier. Il y a une bonne réputation sur vous. Vous êtes des bons croyants. Les gens disent vraiment vous croyez. Mais l'objectif, la mission, la finalité, on ne voit pas cela s'accomplir. Parce qu'il vous manque quelque chose. Et pour pouvoir venir vous donner cette chose, je suis en train de prier Dieu qu'il m'ouvre la porte afin que je puisse venir vous communiquer cette chose. Cette chose sans laquelle vous n'êtes pas encore fort pour le témoignage, pour amener ces gens-là, pour l'accomplissement de la mission. C'est déjà bon, vous croyez, vous êtes sauvés. Mais vous avez une mission. Mais il vous manque quelque chose pour l'accomplissement de la mission. Et moi, je suis en train de prier pour que Dieu permette que je vienne vous communiquer ce qui vous manque. Et si vous remarquez, ce dont il parle de dons spirituels. Et le terme don spirituel n'est pas au pluriel. Vous comprenez? Il s'agit de quelque chose de spécifique. S'il s'agissait simplement des dons de l'esprit, ça aurait été au pluriel. Vous comprenez? Mais il parle d'un don qui est spirituel. Il y a quelque chose qui doit être déposé en vous. Et moi, je veux venir et je suis en train de prier pour ça. Et la chose est tellement importante pour Paul qu'il passe du temps à les présenter. Il dit, Dieu m'est témoin que chaque fois, je suis en train de prier et d'intercéder pour vous, pour que vous puissiez recevoir cette chose-là. Alléluia.
Et c'est ça qu'on va recevoir aujourd'hui. Oh, gloire. Donc, voilà Paul qui sait très bien comment Jésus-Christ a travaillé sur lui pour le rendre témoin. Et il va lui réapparaître encore. Il a promis. Et il a continué d'apparaître. Jusqu'à ce qu'un jour même, il s'est retrouvé à un endroit où il ne savait pas s'il était dans son corps ou pas. Vous comprenez? Donc, Paul sait très bien, mieux que quiconque, ce dont les chrétiens ont besoin pour pouvoir accomplir la mission de témoin. Alors, Paul veut aller communiquer cela. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes venus ici pour que tu nous communiques l'esprit de témoin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons la nécessité de ne pas être seulement ressuscité. Ça nous rend naturellement des témoins. Mais il nous faut recevoir en plus l'esprit de témoin. D'accord? Et cet après-midi, alors, on va rentrer dans ce point pour recevoir. Je dis, on doit recevoir quelque chose. Et ce qu'on va recevoir demain matin et demain après-midi, s'il n'y a pas l'esprit de témoin, tu vas prier jusqu'à. Et on parle des choses qu'on a expérimentées. Parfois, moi, je dis, si j'avais eu la possibilité de connaître certaines choses, est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas la peine que les gens réinventent les mêmes roues et passent le même temps. On peut faire des raccourcis, on peut gagner du temps. Donc, échangeons nos expériences et on s'édifie. Donc, moi, je vous échange des choses que je vis aussi. Alléluia. Donc, demain, il y a deux choses qui vont rester. Cet après-midi, donc ce matin, on a reçu le premier, l'assurance. Et on a détaillé. Bon, donc naturellement, nous sommes des témoins. Et on sait qu'il nous faut recevoir le deuxième. Le deuxième est nécessaire. C'est l'esprit de témoin. Cet après-midi, on va recevoir l'esprit de témoin. Et demain maintenant, alléluia. Amen. Non, je laisse ça. Je ne veux pas... Parce qu'on va commencer à être excités tout à l'heure. Donc cet après-midi, on va travailler, le Seigneur va nous équiper de l'esprit de témoin. Je vous dis, préparez-vous, quelque chose va se passer. Non, je ne dis pas juste pour dire, pour vous exciter. Je sais que quelque chose va se déposer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Et c'est ça qui va commencer. On va rentrer dans un processus de transformation de nos vies, de nos foyers, de nos ministères. C'est incroyable. Incroyable. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va bénir le Seigneur maintenant pour sa parole que nous avons entendue ce matin. Et je pense qu'on va reprendre tout de suite à 15 heures ou je ne sais pas quelle heure. Oui. Et le pasteur va vous annoncer. Alléluia. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as été délivré ce matin? Tu as été guéri ce matin? Tu as reçu quelque chose? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Pourquoi? Alléluia. Amen. Et ce soir, si vous pouvez inviter des malades aussi, invitez-les. Comme ça, on va prier pour eux après. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur.